Bon, c'est l'hiver, il y a de la neige, il fait froid. Du coup, petit cacao bien chaud pour vous présenter cette petite foire aux questions sur l'année qui nous a précédé, donc 2024, et sur l'année 2025 qui arrive à très très grands pas. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Oh, déjà vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Avant de commencer cette vidéo, cet épisode est sponsorisé par Ovoco. Tu vas tomber, papouille. Tu vas tomber. Ovoco, c'est un site qui regroupe des centaines de casses en Europe. Donc dessus, vous pouvez trouver de la pièce d'occasion bien moins chère que le neuf. Et on va pas se mentir, actuellement, les pièces d'occasion sont souvent de meilleure qualité que les pièces neuves qu'on achète sur certains sites, les pièces d'origine constructeur. Je vais pas vous l'apprendre. Souvent, ça tient bien plus dans le temps et sur ces sites, vous pouvez acheter les pièces que vous cherchez à moindre frais. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que les photos que vous trouvez sur les sites correspondent vraiment à la pièce que vous allez recevoir. Récemment, j'avais acheté un XU7 JP4, donc un petit 1,8 litre 16 soupapes. Je l'ai payé, je crois, un peu moins de 300 € livré. Il est arrivé sur palette, le livreur il est arrivé, il l'a déposé devant ma porte et franchement, c'était incroyable. J'étais au boulot, je suis arrivé, il y avait un petit cadeau sur palette et moi j'étais très content. En plus dessus, vous pouvez acheter des pièces de carrosserie parce que dans les vidéos que je vais vous proposer l'année suivante, on risque de froisser de la tôle. J'ai trouvé un capot d'avance neuf pour ma Saxo, sachant que c'est une phase 1, les pièces commencent à se faire un peu rares. J'ai retrouvé un rétroviseur, une calandre et tout, donc si jamais vous avez un petit accrochage sur Ovoco, vous pourrez retrouver les pièces que vous avez broyées. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous vous en rendez compte seulement une fois que vous avez reçu la pièce, vous avez 14 jours pour envoyer la pièce chez Ovoco et comme ça vous pourrez commander la pièce que vous avez, ils vous feront soit un avoir, soit un remboursement, donc n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien en commentaire épinglé et dans la description, je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien. Moi, ça m'aide pour le référencement que j'ai par rapport à Ovoco, ça m'aide pour la suite des projets et vous, en plus, ça vous permet de découvrir un site vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que t'en dis, papouille? On retourne sur la foire aux questions? Dernièrement, sur le compte Instagram, je vous ai demandé de poser des questions sur la chaîne YouTube, ou pas forcément la chaîne YouTube, sur les projets qu'on a eu en 2024, ce qu'on va faire en 2025. Donc j'en ai sélectionné une trentaine et je vais essayer de répondre à tout ça. Alors première question, est-ce que le C15 marche encore ou pas? Alors le C15, il faut savoir que ça fait genre presque un mois qu'il est sur un porte-voiture. En fait, le bas moteur, après les mosquitos, il a cassé sur le dernier run. Et en fait, il faudrait reconstruire un moteur. Alors, dans la fin de la vidéo des mosquitos, je suis en train de me poser plein de questions sur ce que je veux faire ou ne pas faire comme montage. Le plus simple, c'est ce qu'on fera à la suite, c'est de faire un vrai bas moteur TCT, mais forgé cette fois-ci. Alors, à l'époque, quand j'avais attaqué ce moteur, j'avais pas voulu forger le moteur, j'avais voulu faire l'expérience du bas moteur diesel parce que le bas moteur diesel m'avait vraiment coûté 0 €. Et en fait, il se trouve qu'à 7000 tours, il y a quelque chose que le bas moteur diesel n'a pas apprécié. Alors, je ne l'ai pas démonté, alors je ne veux pas encore m'avancer, mais genre ça sent la vis de bielle étirée ou un coussinet de bielle, ou il y a un truc dans le bas moteur. Ça, on le découvrira dans des prochains épisodes début d'année 2025. Il faut que je démonte, il faut que je sache ce qu'il y a. En tout cas, en fait, il me reste encore 4 bielles forgées de mon ancien moteur forgé que j'avais dans la licorne. Du coup, je les ai récupérés. Il y avait 4 pistons forgés aussi, mais en fait, j'en avais un qui avait fondu à cause d'un injecteur qui avait merdé, bref. Et les 3 autres, je les avais revendus à un gars qui avait eu à peu près le même souci sur un bloc de TCT. Donc ça veut dire qu'en fait, si je veux faire un bas moteur forgé, il me faudrait un vilo, un bloc, des bielles et des pistons. J'ai déjà les bielles forgées, j'ai déjà un bloc TCT qui est vraiment très propre, je vous montrerai en temps voulu. J'ai déjà un vilebrequin qui est en bon état, une pompe à huile de TCT, enfin j'ai vraiment un bas moteur complet. Ce qui me manque, c'est vraiment 4 pistons forgés, donc c'est le truc qu'il va falloir que j'achète et qu'on fera ensemble. Alors
C'est vrai que j'aurais pas pu me permettre d'acheter ces pistons un an en arrière. C'est vrai que là, en un an, la chaîne YouTube a quand même pas mal accéléré au niveau des sponsors comme Ovoco aujourd'hui ou les autres que je vais pas citer dans cette vidéo, mais enfin, vous avez compris. Et du coup, bah, ça me permet vraiment de commencer à vous sortir des projets un peu plus aboutis. Et j'aimerais vraiment faire quelque chose de C15. C'est pour ça que je m'y acharne autant dessus. Je vous en parlerai après, mais c'est pour ça que je m'y acharne autant dessus. J'aimerais vraiment qu'il marche parce que, à mon sens, en plus des deux 205 que vous connaissez, c'est quand même le symbole de cette chaîne. C'est vraiment avec ce montage, enfin, avec ce C15 que la plupart d'entre vous m'ont découvert, sans oublier les anciens qui étaient là avant, bien entendu. Mais c'est vrai que le C15, bah, c'est l'image un peu qui me colle. Et moi, j'ai envie de le faire rouler, j'ai envie de faire des baptêmes avec et tout. Enfin, je vous en reparlerai en temps voulu de ce C15. On va passer à la question suivante. Encore une fois, à propos du C15, il va y avoir pas mal de questions à propos du C15. Vous allez voir, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Le C15, t'as pris combien de temps en tout? Alors, le C15, je l'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je faisais déjà des vidéos YouTube. Hein. Cette chaîne, les premières vidéos, je crois qu'elles ont 7 ans. Les premiers car vlogs, entre guillemets. Mais en vrai, j'ai commencé le C15 il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais monté tous les trains roulants, tout ça, machin. Et après, en fait, pendant 2 ans, on n'a rien fait parce que j'avais pas de budget, en fait, ça a failli passer à la trappe parce que moi, j'étais plutôt passionné par le moteur atmosphérique. Hein. C'est pour ça qu'à la place du C15, on avait vite enchaîné derrière sur une préparation avec les conduits, Groupa, tout ça sur la culasse de la 205 GTI blanche. Donc, il y a vraiment eu 2 ans où j'ai rien fait. En réalité, si je mettais tout bout à bout, en 2 ans, en prenant vraiment son temps, le C15 aurait largement été fait. Même, je pense qu'en vrai, en 6 mois, si tu t'acharnes et que tu sais où tu vas et que t'es pas trop emmerdé, ça doit aller assez vite comme montage. Mosquito pour toi tous les ans ou est-ce que ça va s'arrêter? Alors, bonne nouvelle pour les mosquitos. J'ai vu qu'ils ont réussi à se faire, alors je vais peut-être pas utiliser les bons termes, mais vous allez comprendre, mais à se faire officialiser pour que les courses de drag comptent dans un championnat en France. Donc il va falloir prendre une licence maintenant à l'année, je crois qu'elle est de 70 € à l'année. Mais ils vont proposer plusieurs dates pour les mosquitos. Il va y avoir toujours à Saulieu. J'ai cru comprendre que au mois de juin l'année prochaine de 2025, il y aura encore les mosquitos à Saulieu. Il me semble qu'il y avait une date en Bretagne aussi. Alors par contre, ça, je ne sais pas si c'est encore validé, mais ils vont peut-être essayer de trouver d'autres aérodromes. Est-ce que moi, je vais y aller tous les ans? Je pense que oui. Honnêtement, j'ai été charmé par l'ambiance. Moi qui viens tout droit, entre guillemets, du circuit. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de me battre avec le cerceau. Mais j'ai découvert une ambiance qui m'a rappelé un peu les montées historiques où les gens sont tous bienveillants, où les gens ils lèvent leur capot, ils te montrent ce qu'ils ont fait. La plupart des gens là-bas, c'est des gars qui ont monté une bagnole à partir d'un truc qui valait pas grand-chose et qui en ont fait un avion de chasse. Et j'ai vraiment adoré cette ambiance. J'espère que même avec l'aspect compétition que les licences, tout ça vont entraîner, on gardera cet aspect fun. En tout cas, moi, si j'y vais, ça sera pas en mode je veux niquer tout le monde. Moi, j'y vais en mode chill, plus pour vous montrer les véhicules et passer un bon moment aussi avec les copains. Et puis vous, ça permet de discuter, de rencontrer pas mal de gens. C'est vraiment un événement. Moi, je vous conseille d'aller y faire un tour au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment sympa, en espérant en tout cas que les années qui vont suivre, on aura du soleil, parce que là, les 2 dates qu'on a fait cette année, ça a été chaotique avec la pluie. Est-ce que Ovid, il aime la menthe pastille? Vous voyez plutôt. Il faut qu'on boive une menthe pastille. Faut qu'on voit une menthe pastille. Attends. La menthe pastille. Avec un petit pinard rouge. Elle est bonne cette menthe pastille quand même. Franchement, franchement, pas dégueu. Hein. Et c'est la menthe pastille de chez Gifar. Mec, tu dis pas des bullshit. non mais la menthe pastille. Passion bac pour le C15 ou quoi? Donc là, je pense qu'on parle du bac à sable, donc des bacs à sable qu'on retrouve sur les circuits. Oui, moi j'aimerais mettre le C15 sur circuit. Alors pas en faire un véhicule de piste à proprement parler, mais j'aimerais le mettre au moins une fois ou deux sur circuit, juste pour rigoler, faire une bonne vidéo où on voit ce qu'on est capable de faire avec un C15 de cette puissance-là sur un circuit, même si le châssis n'est pas optimisé pour faire du circuit. Le peu qu'il y a, ça doit déjà à peu près tenir la route. Je l'ai déjà un petit peu essayé sur des petites routes privatisées, évidemment.
Ça a l'air de vouloir tenir la route. Ce qu'il y a, c'est que sur des routes comme ça, dès que tu accélères, le turbo il charge et c'est très dangereux à conduire sur route comme ça. Tu as le train avant qui saute, ça cherche la route et tout. C'est très rigolo, mais en fait, tu peux pas être efficace sur des routes comme ça. Mais sur un circuit, je pense qu'on peut en étonner plus d'un et j'aimerais vraiment vous faire des vidéos là-dessus. On pourrait vraiment rigoler, genre avec une botte de paille dans le coffre et tout. Enfin, tu vois, t'arrives en mode paysan avec ton chapeau, le saucisson pendu au rétro et tout. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Donc, j'espère que 2025 va me permettre de faire ça. En plus, on pourra le faire tourner en basse pression, du coup, avec un peu moins de puissance. Le moteur devrait pouvoir encaisser, je l'espère, une journée sur circuit. Mais vas-y, au pire, ça casse, je m'en fous, ça me fait marrer. Pour toi, quel est le meilleur moyen d'avoir un TCT fiable? Alors, c'est possible, hein, selon moi, mais en fait, si tu veux avoir un TCT fiable, il faut mettre une culasse en 16 soupapes. Non, en fait, le T16 est vraiment un moteur très fiable, mais si on parle du TCT, donc le 2 litres turbo 8 soupapes XU10 J2TE, il y a moyen d'avoir un truc fiable, mais il faut pas aller s'amuser à aller chercher des plus de 300 chevaux en fait, parce que forcément tu seras emmerdé. C'est pas un moteur très robuste au-delà de 300 chevaux. On va pas se mentir. Pour moi, pour faire un TCT fiable, déjà faut se faire un TCT qui fait, on va dire, allez, si tu sors 270 chevaux d'un TCT, tu arrives à faire un truc fiable. Et pour moi, si tu veux faire ça, tu peux le faire sans avoir à forger ton moteur, mais il faut juste vraiment une bonne carto. Donc pour moi, tu mets 4 bons injecteurs. Tu fais tourner à l'éthanol surtout pour faire baisser les températures d'échappement. Une gestion prog en PNP, que ce soit du MATS, que ce soit du JL Racing ou n'importe quoi, mais une gestion programmable avec un mapper qui t'a fait une bonne carto. Petit échangeur en façade. Si tu veux garder le T25 d'origine, le turbo d'origine, t'essayes de pas trop dépasser les 1 bar. Et après, sinon, tu regardes sur Le Bon Coin, il doit y avoir encore les annonces de David Turbo GTO. Tu lui envoies ton T25, il peut te l'hybrider, il te monte une butée 360 degrés dedans et après, à 1 bar, tu peux atteindre les 270 chevaux avec piston bielle d'origine. Et en vrai, t'es pas emmerdé. Et si tu veux te faire plaisir, tu mets un petit Arbracam, un 4 cam turbo stage 1. Et là, t'as un truc qui va vraiment bien, une ligne en 63 avec une petite descente en 63. Et tu seras jamais vraiment emmerdé. Tu peux empiler des kilomètres, sachant qu'un TCT d'origine, ça fait 150 chevaux. Et c'est très très souvent que tu vois des TCT à vendre sur Le Bon Coin ou dans les montages d'origine, dans genre les évasions, tout ça, qui dépassent les 300 000 km. Et en plus dessus, tu as une boîte NL d'origine, donc jamais tu casses une boîte sur un TCT d'origine. Mais si tu as 270 chevaux, que tu fous ça dans une 205, tu prends une boîte BE3 ou une BE4 et tu as un truc qui tient. C'est sûr que ça tient. Pourquoi tu te montes pas une 306 comme Loïc? Eh ben déjà parce que j'ai beaucoup trop de voitures et que je préfère laisser l'exclusivité à Lolo de rouler en 306, même si j'aime beaucoup cette voiture. Moi, je suis plus dans le délire de la 205 et j'ai pas trop envie qu'on ait un peu tous les mêmes caisses. J'aime bien le délire d'avoir un peu des caisses un peu différentes, même si les montages mécaniques se rapprochent plus ou moins. Mais vas-y, la 306, c'est Lolo et c'est comme ça. Quel budget pour le montage turbo? Alors ça, c'est quelque chose un peu compliqué à prévoir, ça va dépendre de tout un tas de choses, de ton moteur, si c'est un 4 cylindres Atmo de base, ou tu pars d'un 5 cylindres turbo déjà, ou de plein de choses, de la puissance que toi tu vises. Mais pour donner un ordre d'idée, par exemple le montage turbo qu'on est en train de faire sur la Saxo, c'est un truc, moi ça va me revenir à 1500 €. Le C15, on est plus dans un budget dans les 3000 à 4000 €, mais par contre la licorne, ce que je vous prépare l'année prochaine, c'est entre 5 et 10 000 €. Donc tu vois, ça dépend vraiment de tout un tas de trucs, de ce que aussi tes capacités à toi, si c'est toi qui vas faire beaucoup de choses toi-même ou pas, sachant que dans un montage, dans un moteur préparé, hein, que ce soit un turbo, un Atmo, un compresseur ou ce que tu veux, dis-toi que ça va jamais marcher du premier coup. Donc si tu t'es prévu 5000 € de budget, tu peux te dire en fait en réalité ça va te coûter 6000 ou 7000 €, tu vois, c'est un peu compliqué en fait. Le mieux, en fait, sur ça, c'est de se renseigner quand tu veux faire une prépa, par exemple, sur un TU5 JP4, tu veux le monter en turbo. Renseigne-toi auprès des gens qui l'ont déjà fait, parce qu'il y a toujours un mec qui a déjà fait ce que tu veux faire. Trouve cette personne et essaye de te renseigner auprès d'elle et il va te donner les meilleures astuces pour éviter de faire des conneries et exploser bêtement ton budget. Quelle serait ta prépa de rêve? Bah en vrai... je pense que ça serait un moteur atmosphérique. Je sais pas pourquoi. Bon, moi, je suis dans le délire du XU et un peu du TU. Mais en vrai, un 4 AGE de la Toyota
de Takumi dans Initial D, tu vois, un 4 AGE qui prend 11 000 tours, tu vois, un gros Atmo avec une séquentielle et tout, vraiment un truc énervé, un truc taillé pour la course de côte, un peu dans le délire des caisses de course de côte qu'on voit en Suisse. Ça serait vraiment un truc qui me plairait énormément. Mais la préparation atmosphérique, c'est... Déjà, techniquement, je trouve que c'est plus compliqué. Et même au niveau du budget, franchement, ça chiffre énormément vite. Qu'est-ce qui a été le plus long sur cette prépa du diable? Alors, je pense que la question, elle concerne le C15, hein, parce que c'est le truc le plus connu de la chaîne. Le plus long pour moi, ça a vraiment été la distribution. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a un pignon de vilebrequin de 306/16, un galet tendeur de 2 litres HDI 90, une poulie d'arbre à cam de 106 diesel et une courroie distri de Volvo. Donc ça a vraiment été un peu compliqué de savoir où c'est que j'allais. Donc je remercie aussi Laurent hein, sur Facebook, je vous disais tout à l'heure, d'essayer de trouver la personne qui a déjà fait des montages similaires. Et en fait, il se trouve que c'est Laurent qui était venu à moi parce qu'il avait fait ça en fait justement à l'époque où j'étais en train de me dire putain en fait la courroie de TCT elle est trop petite et tout machin. Et je savais que ce gars Laurent il avait fait un bas moteur TD12 avec une culasse de TCT, donc je suis allé vers lui. Et en fait, il m'a filé la référence tout simplement. Mais après, ouais, ça aurait été faisable de trouver, de mesurer ta longueur totale, essayer de trouver une courroie qui correspond et tout. On aurait pu se démerder comme ça. Mais ça a été le plus long parce qu'il avait fallu usiner les pièces et tout. En plus, sur le galet tendeur de HDI, je sais pas si vous vous rappelez, mais le bloc, il était cassé à l'endroit de la vis du galet tendeur. Et j'avais dû repercer le bloc dans l'axe un peu plus bas. Et j'avais peur de passer dans un conduit d'eau. Par chance, j'avais découpé un autre bloc, je l'avais même pas filmé, mais j'avais découpé un autre bloc pour voir où passaient les conduits d'eau. Je l'avais coupé à la meuleuse et j'avais vu qu'en fait, il y avait un peu de marge. Donc je l'avais repercé, taraudé et tout. Et ça a été vraiment un enfer. Et à ce moment-là, j'étais presque en train de me dire que j'allais plutôt prendre un vrai bloc de HDI ou repartir sur un bloc de TCT complet. Mais voilà, aucun regret de m'être fait chier là-dessus. C'était quand même une très bonne expérience. Savoir dans quel ordre attaquer les projets 2025 et un récap 2024 et si tu es fier du C15 quand même. Alors le C15, on va parler déjà de 2024, il m'en a fait baver. On a réussi à le démarrer fin 2023 et en janvier 2024, on était chez Mats par moins 15 à se cailler le cul pour faire la carto de ce C15. Tout ça pour se rendre compte que j'ai fait des économies de bout de chandelle, que j'aurais dû faire surfacer mon bloc. Donc j'avais dû tout ressortir, piston, bielle, tout ça. Au mois de mars, j'étais en train de tomber le bloc. On a remonté ce bloc, on a été que emmerdé derrière. Ça a été très très compliqué d'être présent au Mosquito au mois de juin. Au mois de juin, on a été un peu emmerdé. Après, il y avait l'allumage qui merdait, tout ça. Donc en vrai, le C15, il a jamais vraiment marché, j'ai envie de vous dire, sur toute l'année 2024. Donc en tout cas, ça, j'espère que 2025, on va réussir à le faire fonctionner fiablement. Ce mot n'existe peut-être pas, mais en tout cas, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Mais sinon, ouais, je suis quand même fier du C15 parce que j'ai appris vraiment tout un tas de choses. J'ai rencontré plein de gens cette année et ça m'a juste motivé. Mon papa qui a énormément aidé à donner de la motivation sur ces projets, mon frère, la famille, tout ça. En vrai, grand merci à eux. Merci à vous également parce que ça donne de la force. Mais 2024, j'aurais espéré que ça se passe mieux et plus facilement, surtout pour le C15, pour enchaîner plus rapidement sur d'autres projets. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai perdu pas mal d'argent à essayer de le fiabiliser. Et du coup, ça m'a fait freiner les projets que j'avais en tête juste après. Mais du coup, ça a décalé ces projets à 2025. Et 2025, les projets que j'ai à vous proposer, il y en a quand même pas mal. Mais en gros, on a la 306 T16 qu'on va faire démarrer, qu'on va passer en carto. Ensuite, moi, je dois finir la Saxo Turbo. J'attends encore le calculateur qui devrait pas tarder. Et puis la Saxo Turbo, après, on pourra faire des petites vidéos sympas avec et tout. Ça va être rigolo. Ça va pas être un truc hyper puissant, mais ça va être très drôle. Vous allez voir sur la neige et tout. Je vous prépare des trucs si ça se passe comme je veux et que ça fait pas comme le C15, que le moteur tient le coup. On devrait s'amuser avec la Saxo. Ensuite, j'aimerais bien enchaîner avec... Je me tâte encore en fait parce qu'il y a des questions qui arrivent après sur les projets mobilettes, mais j'aimerais bien enchaîner juste derrière sur un projet mob, comme ça au printemps on peut redémarrer la mobilette. Faut qu'aussi que je ressorte le moteur du C15, comme je vous le disais plus tôt, que je le forge, que je le remonte, qu'on le repasse en carto, qu'on le foute sur circuit.
Il y a franchement plein de trucs cette année. Il y a le rallye aussi pour mon frère qui s'est monté une Saxo N2. Ça, c'est pareil, il y aura des morceaux de vidéo de ça. Je vous en reparle après. Il y a une question dédiée. Et puis, bien sûr, la licorne. La licorne, ça sera le gros projet 2025 qui sera peut-être pas fini en 2025 parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire entre temps et le budget est restreint. Même si j'avoue que maintenant, avec les sponsors et les revenus YouTube, ça aide quand même un petit peu. Donc on va faire en sorte quand même qu'elle tourne fin 2025, mais je vous garantis absolument rien parce qu'il y a pas mal de taf quand même. Salut Thomas, à quand la prochaine journée circuit? Alors je vous mets les dates à laquelle je risque de rouler. Il n'y a encore rien de confirmé parce que je ne me suis pas du tout inscrit. Il y a la date de l'Ursi Lévis, je ne sais plus quand c'est. Je dois y aller, mais normalement je ne roulerai pas. Parce que ça devrait être les premiers essais de la 306 T16 de Loïc. Et moi, j'aimerais y aller juste en passager pour checker la mécanique avec lui, amener le PC pour essayer de contrôler le maximum de choses et faire en sorte que ça se passe bien, en fait, pour lui faire une assistance. Comme ça, lui, il est juste concentré à rouler et moi, j'essaye de checker le plus de trucs et essayer de débunker des trucs parce qu'il va forcément y avoir des trucs qui vont pas marcher du premier coup. On va déjà essayer de faire ça un peu sur le banc de puissance, d'enlever les trucs qui vont nous emmerder. Et sur circuit, on va découvrir d'autres trucs, peut-être au niveau du châssis, qu'on n'aura pas encore pu essayer. Et voilà, on verra bien. Mais en tout cas, la première date circuit, ça sera à Lurcy, ou peut-être les autres. Je sais plus s'il y en a une avant, mais je suis pas sûr d'avoir une voiture prête, ou peut-être la Saxo, mais je sais pas si je vais encore mettre la Saxo sur circuit. Mais en tout cas, je vous ai mis les dates, je les ai entourées. Au moins, vous verrez par vous-même. Toujours le projet de rallye. En fait, il y a mon frère, il s'est monté une Saxo VTS. Alors, vous la connaissez déjà, cette Saxo, il faisait du circuit avec la Saxo grise. Donc, c'est une Saxo VTS 16 soupape avec le TU5 J4. Du coup, on devait faire du rallye, je devais être copilote avec lui. Mais en fait, ça va être sa femme. Elle est beaucoup plus douée que moi. En fait, elle a déjà fait du copilotage et tout. Ça va être sa femme qui va être copilote. Et en fait, c'est qu'ils avaient eu un petit entre-temps. Et du coup, cette année, vu qu'elle aurait préféré pouvoir garder le petit, et que moi, du coup, j'aurais fait copilote pendant qu'elle s'en occupe. Mais comme du coup, c'est décalé à l'année prochaine, moi, j'ai dit à mon frère, vas-y, en vrai, je préfère être à l'assistance. Je crains à mort d'être en passager, surtout avec mon frère, il est complètement brûlot. Du coup, je préfère laisser le carnet de notes à ma belle-sœur. Et moi, je serai à l'assistance avec Loïc et tout. Donc, on vous filmera tout ça. J'ai quelques plans du montage de la Saxo. Mais là, à l'instant où je vous parle, la Saxo, elle est quasiment finie. Il reste à faire le passeport. Parce que ouais, tout est fini là. Il y a la vérif extincteur l'extincteur est parti chez le gars qui vérifie, il faut faire le passeport comme je vous ai dit et après gaz on devrait attaquer. Alors j'ai pas la date en tête, je vous la mets plus bas si la date a été annoncée. Romain devrait faire le rallye du Pays de Liergue pour son premier rallye. Donc voilà, je vous ferai une vidéo dédiée un peu plus là-dessus et j'essaierai de vous faire une vidéo le jour du rallye avec genre une caméra embarquée et moi je vous débrieferai tout ça, l'assistance à mesure et tout. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. En tout cas, il n'y a pas de raison parce que vous êtes tous des passionnés d'automobile et dès que ça prend un peu du régime et que ça passe en travers, ça vous plaît, donc je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, c'est le petit projet 2025 pour mon frère et je suis grave content pour lui. Vas-tu faire du run avec la licorne? Alors oui, la licorne elle est prévue pour faire du circuit à la base, mais bien sûr qu'on s'inscrira sur des journées run, sachant qu'on fera 2 cartos dessus. Il y aura une carto où je vais essayer on va essayer de dépasser les 500 chevaux, vous avez bien entendu. Mais vous vous doutez bien que 500 chevaux sur une journée circuit, ça ne sert complètement à rien sur une traction, surtout une traction de ce poids-là. Il y aura 2 cartos, du coup, il y aura la carto run à 500 plus et la carto circuit où on sera plus entre 300 et 350 chevaux. Mais voilà, pour répondre à ta question, évidemment qu'on ira faire du run avec la licorne. Vidéo de mob ou pas? Ouais, c'est prévu 2025. Alors j'en ai 2. J'ai ma mob que j'avais à 14 ans, que j'ai gardé de mes 14 à mes 18 ans, donc c'était une 51V avec kit 50 Polini, tu vois, Vario Bidalo, Poli Ninja G3, enfin tu vois, il y avait une bonne petite config. Et j'avais racheté quand j'avais 17 ans une Magnum Racing 1, donc les toutes premières Palais XR, mais les premières pour ceux qui connaissent avec la barre qui est directement soudée au cadre, qui sont plutôt rares. Et en fait, je l'ai, cette mob, qui est chez moi, là, mais qui est désossée en pièces. Donc le but, ça serait de la remonter, de faire un moteur dessus, et essayer de faire une prépa mob, et des petites balades et tout, parce que vous vous doutez bien que je veux pas une 51 d'origine, ça n'a pas d'intérêt à mon sens.
À quand le retour vidéo 4x4? Bah, il faudrait déjà qu'on ait un 4x4. J'essaye de forcer Loïc à racheter un Lada, mais il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que vous voulez? À quand les projets 205, 1600 et la licorne? Bon, la licorne, vous avez compris, je vais arrêter de vous en parler. La 205, 1600. Alors, j'aurais adoré faire un L6 16 soupape en version XU, donc un XU5 J4. Hein, ce moteur n'existe pas, mais c'est des moteurs qui prennent plus de 9000 tours, voire 10 000. Problème, j'ai calculé le budget pour ça. Et bah, ça coûte moins cher de faire un T16 de 500 chevaux. Croyez-le ou non, mais c'est le cas. Mais on va quand même la remonter en 8 soupapes pour l'instant. Peut-être qu'elle passera en 16 soupapes, mais plus tard, dans quelques années. Parce que comme j'ai dit, ça coûte cher. Et cette année, je peux pas me permettre de faire une 205 T16 et une 205 à 16 et remonter le C15 et finir la Saxo et faire des mobilettes et machin. Je peux pas me permettre. Mais en tout cas, la 205, je vais remonter juste 4 bielles. Je vais récupérer un Villebrequin. C'est pareil, je vous spoil, mais vous en rappellerez même pas le moment venu et vous allez faire « Oh putain, il en avait parlé dans la FAQ ». Mais j'aimerais après prendre un Villebrequin, le faire alléger au max, donc tailler les contrepoids à la fraiseuse, avec volant moteur très très light, enfin vraiment, et bien sûr tout faire équilibrer, avec un couple très très court, histoire que ça rupte genre à 180 en 5e ou peut-être même 170. Et bah ouais, c'est ça en fait, faire un truc qui prend vraiment les tours, qui prendra encore les 8600 tours que vous avez vus. S'il y a moyen de faire un 4 papes pas trop cher avec des papillons de moto et tout, ouais, pourquoi pas aussi. Mais ouais, ça serait bien, j'aimerais bien la rouler pour faire de la montée historique, vous proposer des vidéos de montée historique avec, c'est le but, et puis faire des rassos, des balades, voilà. Parce que bon, vu que ça reste un moteur de 205 GTI dedans, même si c'est préparé, tu te fais arrêter par les gendarmes. Vu que c'est la 205 GTI, tu vois, en fait, ça passe à chaque fois qu'ils m'arrêtent, c'est pour regarder, pour dire « Ah putain, j'en avais une quand j'étais jeune et tout ». La plupart du temps, les gendarmes sont très très bienveillants avec ça. Donc même si c'est un peu gratouillé, ça passe à l'as dans nos campagnes en tout cas. Ça manque un peu d'Alsacien dans tes vidéos. Et ouais, c'est pas que je veux pas faire bosser Mario et Louis, mais on habite, je sais pas, je crois qu'il y a 7 heures de route pour y aller, 7 heures ou 8 heures, c'est super loin. Mais ça serait avec grand plaisir, mais peut-être qu'un jour je leur ferai faire une petite carto, une ligne ou un truc, et on verra. En vrai, ça serait avec grand plaisir. On a eu l'occasion de se croiser au Mosquito cette année en juin et en octobre. C'est des gars vraiment super sympas, donc ouais, j'espère qu'un jour je pourrai les faire bosser et que Mario puisse me faire un rupteur alsacien comme il sait bien les faire. Ça serait sympa de voir un projet Saxo ou 106 4 roues motrices turbo, c'est rare, pas vu et revu. Alors je suis complètement d'accord avec toi, c'est des projets pas vus et revus, mais en toute honnêteté, je pense pas encore avoir les compétences de faire ça. Peut-être j'y arriverai, hein, mais je me sens pas de le faire correctement, en tout cas comme ça. Mais ça serait quelque chose d'intéressant. Et puis même au niveau du budget, c'est autre chose que de mettre un turbo sur un TU 8 soupapes. Donc voilà. Mais on sait pas. Peut-être que la chaîne un jour elle va suffisamment évoluer pour que je vous prépare des trucs comme ça. Ça serait rigolo, mais en tout cas non, là c'est vraiment pas prévu tout de suite en tout cas. C'est quoi la menthe pastille? On peut faire un mélange avec le 98. Et ben moi je vous laisse découvrir ce petit reportage sur la menthe pastille. Coup de projecteur sur une entreprise angevine qui participe au SIAL, le Salon international de l'alimentation qui se tient en ce moment à Villepinte, près de Paris. Giffard est une entreprise familiale célèbre pour sa menthe pastille. Du coup, il y a quoi de prévu pour la 205 blanche? Est-ce que tu es content de ce que tu as pu faire durant cette année? Donc, j'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais en vrai, dans l'ensemble, oui, même si le C15 n'a pas marché comme je voulais, j'ai pris de l'expérience et c'est le principal en fait. Est-ce que la 1664, on peut vraiment dire que c'est de la bière? Alors, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises bières. Moi, si je devais résumer la 1664, ça serait avant tout des rencontres. En vrai, j'ai un truc que je dis depuis que j'ai commencé à boire de la bière. C'est que on était une bande de potes, et on est toujours une bande de potes, qui avons toujours privilégié la quantité à la qualité. Et en fait, vas-y, la C64, au pire, tu mets un peu de grenadine, tu vois.
Je comprends pas, moi, les gens qui mettent de la grenadine dans leur bière. Non, mais en vrai, tu vois, même la Cruster Beer d'Aldi, elle est bonne si tu vas dans ce sens-là. Mais vas-y, voilà, c'est 64, ça passe. Est-ce que tu comptes satelliser Papouille à bord du C15? Alors, pas du tout, mais j'ai gardé cette question parce que j'ai une petite anecdote pour vous. En fait, il se trouve qu'à un moment, quand j'étais en train de faire les travaux de la baraque, là, en fait, le chat, le Papouille, j'allais le chercher à mon ancien appartement et je dormais chez mes parents. Donc, parce que en fait, je pouvais pas le laisser dehors chez mes parents parce que il y avait un chien, il a horreur des chiens et tout. Du coup, ce que je faisais, c'est quand je partais au taf, je le posais là où on habitait avant, comme ça, il passait la journée dehors, hein, c'était l'été. Et moi, le soir, en sortant du taf, je me garais vers lui, je lui ouvrais la porte arrière, croyez-le ou non, de la Saxo. Et c'est lui qui sautait, qui montait tout seul dans la Saxo, je refermais. Et après, il se mettait sur la plage arrière. Et il se trouve qu'une fois, le Papouille, on était sur route privée. On était sur route privée. Et les Papouilles, il dormait sur la plage arrière. Et en fait, j'ai dit, vas-y, il a jamais pris de la grosse vitesse, ce chat, je veux voir ce que ça fait. Et en fait, on a pris 180 km/h avec la Saxo, avec le 1,6 litre 90 chevaux. Et Papouille, il était sur la plage arrière, mais il était genre debout, les quatre pattes écartées. Et la route, elle faisait un peu des compressions comme ça. Et il faisait des pompes comme ça. Il s'auto-nivelait, ça me faisait délirer. Mais il faut savoir que Papouille a déjà pris 180 km/h dans une Saxo. Est-ce qu'on vous verra en 2025 sur les pistes de la French West Coast, donc le Vigan, Fontenay-le-Comte, tout ça, donc les circuits de l'Ouest. Alors les circuits de l'Ouest, ils sont loin pour nous. On est d'Auvergne, en fait, on est du Puy-de-Dôme, donc ça nous fait super loin à chaque fois. Et en fait, tant qu'on n'a pas tous des voitures fiables, et je suis le problème majeur de cette question, et en fait, j'ai pas envie d'aller me faire chier à me taper genre 5 heures de route pour faire 3 tours de circuit, que ça tombe en panne, recharger la bagnole et me casser, tu vois, déjà ça a un coût et ça fait chier, tu vois. Donc j'aimerais déjà finir une bagnole fiable, je pense à la 205 T16 avec 300-350 chevaux, qui faudrait qu'elle encaisse déjà au moins 4 ou 5 journées de circuit et pas trop loin de chez moi. Et si je vois que c'est bon, vas-y, après le but c'est de faire, j'aimerais bien faire des gros circuits en France et après faire un urb avec, t'es obligé de faire un urb quand t'es passionné de bagnole et que tu fais du circuit. Après, pourquoi pas se taper un Spa-Francorchamps, Le Mans Bugatti. Il y a plein de circuits de ouf que j'aimerais faire en Europe. Mais faut que j'arrive à avoir un truc fiable. Mais le but, ouais, c'est, tu vois, tu pars une semaine, t'attelles la bagnole, tu dors à l'hôtel, tout ça, tu tapes 1 ou 2 journées circuit, après tu visites. Et voilà, tu vois, c'est ça la vie. Il était bon, Saint-Émilion? J'ai vraiment besoin de répondre à cette question. Le C15 finirait pas avec un THP ou un PureTech? Non. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo foire aux questions. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres petites questions, je peux y répondre en commentaire. On n'est plus à ça près maintenant. J'espère que ça vous a plu, que les projets 2025 vous ont chauffé. On remercie encore une fois Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Puis nous, on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao. C'était ce matin, j'étais encore bourré. Après cette grosse soirée, on s'est torché au gibolin. Puis le téléphone sonne, c'était le Père Noël. Bloqué à cause du gel, pour les cadeaux, y a plus personne. C'est Régis et sa 306 qui s'en va en buvant vers les petites chaumières. Hey, v'là Régis, dans sa 306. Le nez rouge à cause du vent, je m'en vais voir la fermière.